Paul de Tarse et l'importance d'aller de l'avant. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 14 novembre 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons une autre pilule de l'Évangile aujourd'hui. Que Jésus continue de vous inspirer beaucoup. Puissiez-vous sentir enveloppé dans ces vibrations de bien-être et d'harmonie pour franchir les prochaines étapes dont votre existence a besoin. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette question. Passez aux étapes suivantes. Qui n'a jamais vécu des situations difficiles et compliquées dans la vie? Des jours où parfois l'on se sent découragé, ce n'est pas vrai? Connaissez-vous ces moments-là où, même si vous voulez vous sentir différent, il semble que l'énergie et la vitalité ne fluent pas? Ce sont ces moments où tout semble difficile. Les problèmes familiaux semblent géants, les problèmes matériels semblent insurmontables, les problèmes de santé peuvent s'avérer bien plus graves qu'ils ne le sont. Autrement dit, il y a des jours où nous nous sentons beaucoup plus sensibles. Il y a des moments dans la vie, quelle que soit la raison de ces moments, où nous nous sentons les plus vulnérables aux plaintes, vulnérables aux pensées négatives, vulnérables à cette étrange sensation de ne pas vivre à notre plein potentiel. Beaucoup de ces situations finissent par se produire en raison de moments difficiles externes tels que des pertes ou des situations de fermeture de cycles. Soudain, nous devons fermer certains cycles avec le passé et nous ne pouvons pas. Peut-être sommes-nous rejetés par des gens que nous ne voulons pas qu'ils nous rejettent? Les projets que nous avons ne fonctionnent pas et nous nous sentons frustrés, impuissants, comme beaucoup le disent. Ainsi, les raisons sont innombrables. Mais un point est certain, peu importe ce qui s'est passé à ce jour, il faut continuer. Peu importe l'ampleur du problème que vous pensez avoir, nous devons passer à autre chose. L'apôtre Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas avant de se convertir au christianisme. Tout le monde connaît cette histoire, elle est très connue. À cette époque, Paul est un persécuteur de Jésus et des chrétiens, un persécuteur de l'œuvre chrétienne. Et tout à coup, il découvre que Jésus n'était pas une fiction, n'était pas une création des chrétiens, c'était une vérité. Il s'effondre intérieurement. La culpabilité envahit son âme et il a besoin de se restructurer pour continuer à vivre. Ayant à faire face à l'idée qu'il avait été responsable d'innombrables morts en raison de l'orgueil et de son arrogance quand il était encore Saulo. Imaginez juste l'ampleur du problème émotionnel auquel il a dû faire face. C'est à ce moment-là qu'il s'est entretenu avec un sage qui a changé son histoire. Peut-être pouvons-nous même dire celle du christianisme. Cet homme s'appelait Gamaliel. C'était un homme qui faisait partie du Sanhédrin, une sorte, par analogie, de la Cour fédérale de justice des Juifs à l'époque, la Cour suprême. C'était donc un homme très érudit qui, bien qu'il fût puissant aux yeux des Juifs, était très simple. Il se réjouissait de la proposition de Jésus. C'était un homme qui, bien qu'il ait un pouvoir extrême, construisait le plus important de tous les pouvoirs que nous puissions avoir. Le pouvoir interne sur l'âme elle-même, le pouvoir sur nous-mêmes. Au moment où il se retrouve détruit à l'époque, toujours Saulo, il parlera à Gamaliel, en qui il avait une grande confiance. Gamaliel était une sorte de tuteur spirituel, un père. Et Gamaliel le guide. Mon fils, dans la vie, nous traversons des moments difficiles. Gamaliel connaissait l'évangile du Christ, même s'il était juif, apparemment orthodoxe. Et il lui dit, « L'évangile du Christ nous enseigne à se renouveler chaque jour. Chaque jour est un jour pour recommencer. Peu importe ce qui s'est passé hier, nous avons le cadeau de demain.
Quel que soit le chemin emprunté à tort, nous avons aujourd'hui la possibilité de changer de direction et de commencer un nouveau voyage. Gamaliel le guide. Sors d'ici, Saulo, car ce moment à Jérusalem est difficile pour toi. Et c'est là qu'il s'éloigne et s'en va dans le désert. Il y a passé quelques années comme simple tisserand, s'organisant intérieurement, harmonisant ses idées, se pardonnant et se fortifiant dans sa foi en Jésus, en ce Christ qui est né en lui. Et puis, il commence son grand voyage. Un voyage merveilleux et magnifique qui ferait de lui le plus grand apôtre du christianisme. Saviez-vous que Paul serait lapidé? Paul subirait 2 naufrages, que Paul passerait par plusieurs emprisonnements. Il devrait faire l'expérience de la solitude physique et être désincarné à Rome. Mais il est devenu ce géant d'amour renouvelé avec une nouvelle vie après avoir suivi les conseils de Gamaliel. Et avant son dernier souffle, c'est lui qui a donné la force à son bourreau romain. Il a reçu l'ordre de se faire décapiter. Le soldat romain l'emmène à l'échafaud, l'endroit où cela se passerait. Et sa main tremblait parce qu'il ressentait la grandeur morale de cet esprit géant. Comment pourrait-il être la cause du meurtre de cet homme qui n'avait que de la bonté en lui à ce moment de sa vie? Alors Paul, voyant cette difficulté, même en cela, il a eu la dignité. Regarde le soldat romain et dit « Soldat, calmez-vous, soyez serein, faites votre devoir, car j'ai déjà fait le mien. » Regardez comme c'est extraordinaire. Lorsque nous décidons de suivre les traces de Paolo, lorsque nous reconnaissons que, bien que nous ne soyons pas parfaits et que nous nous trompions souvent, Dieu nous donne le droit de nous renouveler. Avec chaque jour qui passe, nos énergies se transforment. En ce jour béni d'aujourd'hui, vous pouvez passer à autre chose, vous pouvez renouveler votre espérance dans la vie. Cette affaire est très, très sérieuse. Puissiez-vous renouveler votre espérance pour Dieu à l'intérieur de vous-même. Peu importe ce qui s'est passé, l'important est ce qui va se passer à partir de maintenant. Que Jésus vous inspire dans les étapes. Puisse la spiritualité amicale, bienfaitrice supérieure, nourrir votre âme d'espérance. Mais faites ce qui doit être fait. Cela ne nous aide pas d'avoir toutes les merveilleuses ressources de notre côté si nous restons les bras croisés et ne faisons pas ce que nous avons à faire. Nous sommes très heureux, Dieu merci. Mon Dieu, je ne me lasse pas de vous remercier. Combien de belles histoires se multiplient lorsque l'Évangile trouve des âmes en état de réceptivité. Par conséquent, mes amis, je dis, chacun a le droit de douter. Mais nous qui vivons cela profondément, de l'intérieur vers l'extérieur, n'avons aucun droit de douter de la bonté et de la grandeur divine parce que chaque jour, nous voyons ces miracles se produire. Comme le dit un ami spirituel, un miracle ne guérit pas le corps, car c'est la moindre des choses. Le miracle, c'est quand une âme se guérit d'elle-même après avoir été complètement perdue dans ses confusions internes et avoir découvert qui elle est vraiment, parce que c'est le but de l'évangile du Christ. Quand notre humanité sera pleinement éveillée et que nous serons guéris de cette déconnexion avec le tout, avec Dieu, absolument tout changera. Encore une fois, merci beaucoup pour votre affection. Vous qui nous accompagnez de loin, je sais que vous vibrez et envoyez vos prières. Merci beaucoup pour votre gentillesse et pour tout ce que vous avez fait pour répandre la pilule de l'Évangile. Alors, allons tous de l'avant avec ce bel exemple que Jésus nous offre chaque jour. C'est tout. Restez avec Dieu, lumière et paix dans votre cœur et à bientôt, à très bientôt. N'oubliez pas, peu importe ce qui s'est passé hier, profitez du renouvellement d'aujourd'hui et de demain.